Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Avec l'aide d'Hachem, nous allons commencer maintenant l'étude du Sefer Vaïkra, troisième livre de la Torah. Dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude va commencer donc au Perek Aleph, chapitre 1, verset 1, Pasuk Aleph du livre de Vaïkra. Vaïkra El Moshe. Il a appelé Moshe, on parle ici d'Hachem, Vaïdaber, Hachem Elav, Hachem lui a parlé, Meo El Moed, de la tente d'assignation, les morts en 10 ans. Déjà, lorsqu'on regarde le Sefer Torah, même si c'est pas souligné par Rashi, dans le mot Vaïkra, le Aleph, la tradition veut qu'il soit plus petit que le reste du mot. Le Baal HaTurim d'expliquer que Moshe Rabbeinu, dans sa grande humilité, ne voulait pas écrire Vaïkra, il a appelé. Parce qu'il se sentait trop petit pour mériter le fait qu'il puisse marquer sur lui-même que Dieu l'a appelé. Alors il a voulu écrire Vaïkar. Vaïkar qui signifie, il lui a parlé de manière comme ça, d'un coup. Ils se sont rencontrés. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit non, c'est Vaïkra, faut que tu écris, il a appelé. Alors Moshe Rabbeinu a décidé de diminuer le Aleph, de faire un petit Aleph. Parce que si on enlève le Aleph, ça veut dire Vaïkar, comme si il lui est apparu accidentellement. Et Vaïkra, ça veut dire il l'a appelé. Donc le Aleph est petit pour ici bien souligner la Hanava, l'humilité de Moshe Rabbeinu. En tout cas, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu, avant cela, il l'appelait. Rashi, Vaïkra el Moshe, il a appelé Moshe, l'Echol Dibrot, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu lui parle, Vaïdaber, l'Echol Amirot, ou bien pour toutes les fois où il s'adresse à lui sous la forme de Vayomer, ou l'Echol Tzivouim, ou bien à chaque fois qu'il s'adresse à lui pour lui donner un commandement, Vaïtsav, Kadma Kriya. Il y a toujours un appel avant. La Shon Chiba, c'est pour exprimer son amour, son affection pour Moshe Rabbeinu. La Shon Shemal Ache Asharet, c'est un terme que les anges utilisent, Mishtam Shimbo, se servent. C'est-à-dire qu'avant de se parler, ils s'appellent Shenema, comme c'est marqué dans Ishaya, Vekaraze Elze, Ve'amar. L'un appelle l'autre et dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc ici, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu voulait parler à Moshe, d'abord, Moshe Rabbeinu, il entendait Moshe, Moshe, nous dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu disait 2 fois son nom, et après il s'adressait à lui. Aval, les Nevié, Umot Haolam, mais pour les prophètes des nations du monde, Nigla Alehem, Dieu se dévoile à eux, Belashon Haray, dans des termes, dans un événement qui nous paraît accidentel, comme ça, Vetuma, et même en impureté. Shenema, comme c'est dit, Vaïkar, Elohim, El Bilam, et Dieu est apparu accidentellement, comme s'il l'avait rencontré à Bilam. Donc Bilam, qui était un prophète des nations, lui ne méritait pas qu'Akadosh Baruch Hu l'appelle avant de s'adresser à lui. Juste que Dieu, c'était comme si 2 personnes se rencontrent dans la rue et une s'adresse à l'autre. Alors que chez Moshe Rabbeinu, c'est Vaïkra, Dieu l'appelait pour lui montrer Chiba de l'affection et de l'amour. Maintenant, Vaïkra el Moshe, il appelait Moshe à Kol, la voix d'Hachem, Olech, aller, ou Magia, est arrivé les Oznav à ses oreilles. C'est-à-dire qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui entendait. Vechol Israël et tout le reste du peuple juif, l'Oshomim, il n'entendait pas. Yachol af le hafsakot aïta kriya. Est-ce que on pourrait penser que même lorsque il y avait une interruption dans l'étude, alors lorsque l'étude reprenait, Moshe Rabbeinu entendait une nouvelle fois l'appel de Dieu, c'est-à-dire que Hachem enseignait, s'arrêtait, puis reprenait l'enseignement. Donc est-ce que l'appel c'était, entre guillemets, au début du cours, ou bien à chaque fois qu'il y avait une interruption, il y avait une nouvelle fois un appel? Talmud Lomar, le Pasuk nous dit Vaïdaber. Lorsqu'il parlait, les dibours, c'est pour la parole, Aïta Kriya, il y avait cet appel, Vélo la Hafsakot. Ça veut dire qu'une fois qu'il l'avait appelé et qu'il commençait à lui parler, s'il s'interrompait au milieu de l'enseignement,
il ne rappelait pas Moshe Rabbeinu. Un petit peu comme dans un cours, au début, on va commencer par faire l'appel, et c'est pas à chaque fois que, je sais pas, on fait un exercice, qu'on s'arrête pendant quelques minutes, qu'une nouvelle fois on fait l'appel, même si l'appel dans une classe n'a pas la même raison, mais c'est juste pour imaginer. Donc Dieu par amour l'appelle Moshe, puis il commence à s'adresser à lui, il s'arrête, continue à s'adresser à lui, il s'arrête, il continue, et donc il ne l'appelait finalement qu'une seule fois. Alors on peut se poser une question, Uma Ayu Avsakot Meshameshot, à quoi servent ces pauses? L'iten revar, c'est pour mettre un petit peu d'air entre guillemets, ça veut dire une interruption, un intervalle, les Moshe à Moshe, les Idbonen, pour qu'ils puissent réfléchir ben paracha les paracha entre chaque sujet, ou ben inyan les inyan. Alors paracha c'est comme vous diriez des chapitres, inyan c'est le sujet. Et donc, on imagine Moshe Rabbeinu, qui apprend d'Akadosh Baruch Hu, et qui a besoin de ses hafsakot, qui a besoin de marquer des temps d'arrêt, Kalvachomer, à plus forte raison, les idiotes, à l'omet mina idiot, que lorsque nous, êtres humains, on enseigne à un autre être humain, un homme simple, c'est sûr qu'il faut laisser du temps pour réfléchir entre chaque sujet. Élave à lui, quand on dit que Hachem s'est adressé à lui, les ma'et, c'est pour exclure et Aaron. Rabbi Yehuda ben Betera, Omer Rabbi Yehuda ben Betera, il dit Yud Gimel Dibrot. Il y a eu 13 fois où Akadosh Baruch Hu s'est adressé Vaïdaber, Ne'emru Batorah, qui ont été dit dans la Torah, les Moshe ou la Aaron. Cette fois-ci, à Moshe et Aaron, ou Kenegdam. Et on peut en trouver face à cela, Yud Gimel Miutim, 13 fois où il y a une exclusion. La Metra, c'est pour t'apprendre chez l'eau, les Aaron Ne'emru, que les paroles n'ont pas été dites à Aaron, et là les Moshe, seulement à Moshe, chez Yomar, les Aaron, qu'ils disent à Aaron. Veiluem Yud Gimel Miutim, mais voici les 13 fois où on trouve cette exception. Donc on a les Daber Ito, Midaber Elav, Vaidaber Elav, Venorad Tilecha, je vais me fixer un rendez-vous avec toi. Kulam, et toutes ces exclusions où c'était uniquement Moshe, Betorat Kohanim, sont cités dans le Midrash Torah de Kohanim. Yachol, est-ce que c'est possible, Yishmeu et Kol Adibur, qu'ils entendaient le son de la parole, Talmud Lomar, non, Kol Lo, la voix elle n'était que pour lui, Kol Elav, ça veut dire que le son, la voix, n'était entendue que vers lui. Ou Moshe Shomea, et Moshe entendait, Vechol Israël Lo Shamru, et tous les Bnei Israël n'ont pas entendu. Donc ici, Rashi souligne bien, en analysant les psukim, que c'est Moshe qui entendait, même lorsqu'on dit Moshe et Aaron, c'est Moshe qui entendait pour dire Aaron. Et le peuple n'entendait pas, c'est simplement Moshe après qu'il leur répétait la parole de Dieu. Meoel Moed, donc Dieu s'adressait à lui depuis la tente d'assignation, mais la Med, de là on peut apprendre chez Aya Akol Nifsak, que la voix s'arrêtait, Velo Aya Yotse Chutz Laoel, et ne sortait pas en dehors de la tente d'assignation. Yachol, c'est possible de dire Mipne Shakol Namour, que peut-être que la voix était faible. Talmud Lomar, le passou qui dit Et Hakol, il entendait la voix. Maou Hakol, quelle est la voix, avec le He Ayedia, le Hakol désigne la fameuse voix, parce que sinon on aurait dit dire Kol, ou Hakol Amefurash Beteilim, c'est la voix qui est décrite dans Teilim. Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Beada, Kol Hashem Shover Arazim. David Ameler dit, la voix d'Hashem est forte, la voix d'Hashem est magnifique, la voix d'Hashem brise Arazim, le bois du cèdre, le bois le plus dur. Imken, Lamane Marmewal Moed. Alors, donc, si la voix était puissante, pourquoi on nous dit Mewel Moed depuis la tente d'assignation? Mais la Med, c'est pour t'apprendre Shaya Kol Nifsak. La voix s'arrêtait à l'entrée de la tente. Kayot Sebo, ainsi c'est marqué Vekol Kanfe HaKeruvim, la voix des ailes des Keruvim, des chérubins, Nishma, était entendue Ad Echatzer Achitsuna, jusqu'à la cour extérieure. C'est un pasouk de Yecheskel qui nous décrit
une de ses névoites, une de ses visions. Donc là-bas aussi, on voit que la voix, le bruit, allait jusqu'à un certain niveau, puis s'arrêtait. Alors on peut se dire, tout simplement, parce que c'était pas fort. Yachol shakol namour. Peut-être parce que simplement le son était faible. Le son des ailes des kérouvim n'était pas fort. Talmud Lomar, le pasouk nous dit que kol kel shakai bedabero. C'était la même puissance de bruit, de son, comme la voix de Dieu lorsqu'il parlait. Donc c'est sûr que ce bruit aurait dû s'entendre très très loin. Imken lamanema adechatzer achitzona. Si c'est comme ça, pourquoi c'est dit jusqu'à la cour extérieure? Chez Kevan, chez Magi Hacham, puisque ça arrivait là-bas, Haya Nifsak, la voix s'arrêtait miraculeusement. Mais Oel Moed, les morts, de l'attente d'assignation en disant, pourquoi encore une fois le les morts? Yachol, c'est possible de dire Mikol Habaït, que ça s'entendait de tout le Oel Moed, de tout le Mishkan, de toute la maison. Talmud Lomar, on verra qu'il y a un pasouk dans le livre de Bamidbar qui nous dit Me'al akaporet, que la voix venait de au-dessus de la caporette. La caporette, c'est le couvercle qui est au-dessus du haron. Yachol Me'al akaporet kula. Peut-être que c'était la voix, elle sortait de toute la caporette entière. On a un autre pasouk, Talmud Lomar, qui nous dit Mi ben shena keruvim, la voix venait d'entre les deux chérubins, comme on a appris qu'il y avait donc ce couvercle qui était sur le haron avec deux chérubins qui étendaient leurs ailes. Entre ces deux ailes, c'était de là que la voix de Dieu sortait. Donc c'est pour ça qu'on a tellement besoin de comprendre ce mot de Me'oel Moed, où exactement et comment exactement. Donc finalement, ça sortait Mi ben shena keruvim, entre les deux kérouvim, ça traversait ce son, traversait tout l'espace du Oel Moed et s'arrêtait à la porte, et bien sûr, n'était audible que par Moshe Rabbeinu, les morts, en disant, Tse, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, sors, et mort la haine, et dis-leur d'ivrei kibushim, des paroles prenantes. D'ivrei kibushim, c'est dvarim akovshim et alev, c'est des paroles qui arrivent à prendre le cœur, qui partent en conquête vers le cœur, des paroles conquérantes, on va dire ça comme ça. Bishvilchem, tu leur dis c'est pour vous, ou Nidebar imi, qu'il parle avec moi. Parce que si vous n'êtes pas là, vous, et si vous ne le méritez pas, il ne me parle pas, moi. Chez Ken Matsinu, car on a trouvé. Chez Kol la Metret Shana, que pendant 38 ans. Chez Ayou Israël Bamidbar, que les bénis Israël étaient dans le désert, qui menoudim, excommuniés par Dieu. Pourquoi? Min hameraglim ve'elach, à partir de la faute des explorateurs. Et là, Akadosh Baruch Hu a décidé que cette génération-là ne rentrera pas dans le désert. Et donc pendant 38 ans, ils ont erré dans le désert. Lo nitiached adibur im Moshe. La parole de Dieu ne s'est pas isolée avec Moshe. Ça veut dire que Dieu parlait à Moshe, mais pas de la même manière, pas de manière si intime. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayehi kacher tamu. Ce fut lorsque se sont terminés, sont tous morts, Kol anshe milchama lamut, tous les hommes de la guerre de mourir, Vaïdaber Hachem, Elai, il est mort, Dieu me parla, Elai aya dibour, Dieu s'adresserait à moi, ça veut dire, sous-entendu comme c'était avant. Donc c'est quoi les divrei kibushim, c'est quoi les paroles prenantes? C'est de dire au Bnei Israël, regardez combien vous êtes extraordinaire, parce que c'est par votre srout qu'il s'adresse à moi. Davar acher, une autre explication, c'est ve'emor lahem, sors et dis-leur, devarai, mes paroles. Mais va achiveni, mais rapporte-moi, im yikabloum, s'ils ont accepté les paroles ou pas. Comme c'est marqué dans le livre de Shemot, on a vu ça en préparation à Matan Torah. Va yashev Moshe, il a rapporté, et d'Ivraham, les paroles du peuple. Donc voilà pour cette présentation de la parole de Hachem à Moshe. Pasuk bet. Daber parle, El Bnei Israël ou Bnei Israël va marta alem, et tu leur dis, Adam, un homme qui accrive, qui va apporter, qui va approcher, Miken, parmi vous, Korban Lachem, un Korban pour Dieu, Minabema, d'abord il doit prendre parmi le bétail. Dans le bétail, il peut prendre Minabakar, ou du gros bétail, ou Minatson, ou bien du petit bétail. Takrivu, vous allez apporter, vous allez approcher, et Korbanchem, votre Korban, votre offrande. Donc déjà ici, on nous parle de sacrifices qui viennent du bétail.
Voyons ce que nous dit Rashi. Adam qui akriv mikem. Ici, le mot qui, ça veut dire si. Keshe akriv. Lorsqu'il approchera, lorsqu'il apportera. Bekorbanot nedava, diber aïnyan. Ici, on parle de sacrifices, de korbanot, qui sont nedava, c'est-à-dire une offrande volontaire. Donc, c'est pas suite à une faute, ou comme un korban khatat, ou suite à une obligation, c'est lui qui décide d'amener un korban nedava. C'est pour ça qu'on dit Adam qui akriv. Si, dans le cas où. Adam, on n'a pas l'habitude de trouver ce terme-là. Généralement, dans les mitzvot, on le verra par exemple dans Parashat Tazria Metzora, c'est le mot ish qui est employé. Pourquoi ici Adam? Adam, bien sûr, lorsqu'on entend le mot Adam, ça fait référence à Adam Arishon. La Manémar, pourquoi ici on nous appelle par le mot Adam? Pour nous dire, Ma Adam Arishon, comme Adam Arishon, Lo ikriv min hagezel, il n'a pas sacrifié de quelque chose de volé. Pourquoi? La notion de vol n'existait pas chez Adam Arishon. Chez Akola Yashelo, tout lui appartenait. Af atem, vous aussi, lotakrivu mina gezel, vous ne pouvez pas, à l'exemple d'Adam Arishon, sacrifier, approcher quelque chose qui vient de l'objet d'un vol. Abema, ici ça désigne le bétail. Yachol, est-ce possible? Af chaya bichlal, est-ce que on peut aussi inclure chaya? Chaya, ce sont des bêtes qui sont sauvages. Alors pas dans le sens animaux sauvages lions, mais par exemple une biche qui est cachère, mais qui n'est pas élevée, qui se trouve dans les forêts, etc. Talmud Loma, c'est marqué Baka Vatson, du gros bétail et du petit bétail qui est domestique, qui est élevé par l'homme. Donc par exemple un mouton, un bélier ou bien un taureau. Minabema, pourquoi la Torah a besoin encore de nous dire Minabema, deux parmi le bétail? C'est quoi ce min? Velokula. Mais pas toutes les catégories de bétail. Léotsi, ça vient nous exclure et arové avet anirba, un animal dont on aurait eu une relation de zoophilie avec lui, on ne pourrait pas, après coup, l'amener comme korban. Min habaka, parmi le gros bétail, Léotsi est un nehevad, pour exclure celui qui a servi à la avodazara. Min hatson, du petit bétail, toujours, Rashi s'intéresse à pourquoi cette exclusion par le mot min à chaque fois. Léotsi est un muktse, pour nous exclure celui qui a été consacré, même s'il n'a pas encore été servi comme avodazara, mais il a été consacré à une avodazara. Par exemple, si quelqu'un a pris un mouton, qu'il l'a tondu pour le préparer à la avodazara, et puis après il a fait tchouva, il a décidé de ne pas l'offrir à la avodazara, mais de l'offrir au Beth Amikdash, il ne pourra pas être offert, c'est ce qu'on appelle muktse. Alors que nehevad, ça veut dire que concrètement, on s'est prosterné à lui, ou on l'a adoré. Ou minatson, encore une fois le mot min, il vient ici être restrictif, de nous dire deux. Léhotsi, c'est pour nous exclure, et anogeach, un animal qui est encorné, chez Emit, et qui a tué la personne qui l'a encorné, Alpi Adechad, et donc il n'y avait qu'un seul témoin, ou Alpi Abealim, ou bien les propriétaires, et lui, normalement, s'il y avait eu deux témoins, cet animal aurait dû être tué. Ici, il n'y a pas deux témoins, où il n'y a que le propriétaire qui a vu, mais concrètement, cet animal a tué. Ben, cet animal ne pourra pas être sacrifié au Beth Amikdash. D'où il le sait? Chez Omer, quand il dit les mataminyan plus loin dans le texte, min habakar, Shen Talmud Lomar, qu'on n'aurait pas dû dire encore une fois une exclusion min habakar. Léotsi, c'est là-bas pour nous exclure et ha terefa. Terefa, c'est quoi? C'est un animal. Alors, on traduit taref, c'est quelque chose comme déchiré ou impropre à la consommation, mais ici, ça désigne un animal vivant, mais qui aurait eu un accident qui le rend taref. Par exemple, un animal qui aurait une côte cassée. Donc tout va bien pour lui, sauf qu'il a un problème de côte, il ne pourra pas être sacrifié et approché au Beth Amikdash. Takrivu, vous allez approcher, vous allez apporter, mais la med, puisque c'est un pluriel, ça vient nous apprendre, chez Shnaim Mitnadvim, que deux personnes peuvent
s'associer pour offrir Ola, un sacrifice Ola, Beshutafut, en étant associé. Korbanchem, votre korban, votre offrande, Melamed, de là on apprend, chez Iba'a, car elle peut venir Nidvat Sibo. Des fois, ça peut être une offrande qui est une offrande au nom de toute la communauté. Comment est-ce possible? Normalement, une offrande, c'est quelque chose qui doit se faire de l'ordre du particulier, même si on peut être plusieurs. Mais comment est-ce possible qu'il y ait une offrande Ola volontaire de la part de l'ensemble de la communauté? I Olat Ketz Amisbeach. C'est une Ola qu'on appelle Ketz Amisbeach. Ketz Amisbeach, alors d'après certains, ça vient du mot Kaitz. En tout cas, comment on explique? C'est comme un dessert. C'est une Ola qui vient être à un moment où tout ce qui est obligatoire a été fait et on le fait juste par le plaisir. Mais attention, juste par le plaisir, mais au niveau communautaire. Alors, c'est quoi ce sacrifice-là? Abaha min hamotarot, ça venait de l'argent du surplus. Il arrivait des fois, je pense rarement, où le misbeach, l'autel, n'était pas utilisé. C'est-à-dire qu'on avait fait tous les sacrifices obligatoires. Je vais prendre un exemple, un mercredi en hiver au Beth Amikdash, donc il n'y a pas de fête à l'horizon. Donc il arrivait des fois où le misbeach était vide. Alors là, on sacrifiait un Olat Ketz Misbeach. On sacrifiait ce sacrifice-là particulier qui était donc un dessert, entre guillemets, c'est-à-dire qui était offert en plus. Et qui payait ça? C'était de l'argent communautaire. C'était tout l'argent qui restait au Beth Amikdash. On achetait des bêtes spécialement pour les offrir, pour que le misbeach ne reste pas vide. Pasuk Gimel. Im Ola. Alors si c'est un Ola, alors Ola on va traduire une seule fois en français, ça veut dire un holocauste. Et là ce terme il a été utilisé dans le cas de la Shoah, ce qui est extrêmement grave puisque holocauste ça signifie un sacrifice qui est complètement brûlé pour Akadosh Baruch Hu. Et donc en utilisant sur la Shoah le mot holocauste, c'est quelque part qu'on lui donne un sens religieux. Donc nous on va traduire une fois Ola par holocauste, c'est qui Ola, il monte entièrement. Alors, im Ola Korban aussi, son sacrifice est un Ola. Mina Bakar, il peut prendre du gros bétail, Zachar, un mâle, Tamim, sans défaut, Yakriven, où il va l'apporter, il va le sacrifier, El Petach Oel Moed, à la porte du Oel Moed. Donc d'abord, il y avait une action d'amener le Korban jusqu'à la porte du Oel Moed, Yakrivoto, il va l'apporter, Lirtsono, selon sa volonté, il n'est pas obligé, Lifne Hashem, devant Hashem. Rachid Gimel Zachar, un mâle, Velo Nekeva, et pas une femelle, Keshu Omer Zachar les matins, et quand il va dire plus tard dans le Pasuk Yud, encore une fois Zachar, chez En Talmud Lomar Zachar, on n'avait pas besoin, du moins, on va pas avoir besoin de le répéter. Pourquoi le répéter? Pour nous dire, Velo Tumtum Vendriginos, c'est un animal dont les parties génitales ou n'ont pas apparu ou sont recouverts par une peau, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est, est-ce qu'il est mâle ou femelle, on n'a pas le droit non plus de l'amener en sacrifice. Donc ici Zachar, c'est pour nous dire un mâle et pas une femelle, et plus tard, Zachar, c'est pour nous dire ni tumtum, ni andriginos. Tamim, c'est quoi Tamim? C'est Belomum. Il n'a pas de défaut. Il y a toute une liste de défauts qui rendent le sacrifice impossible. El petach Oel Moed, jusqu'à la porte du Oel Moed, metapel be'avaato, il doit s'occuper de l'amener Ada Hazara jusqu'à la cour du Mikdash. Maou Omer, et qu'est-ce que ça veut dire ici? Yakriv, Yakrivenu. Alors là, ici il va falloir un petit peu travailler. Ici il y a marqué Yakriv. Il l'approchera. Ça veut dire celui-là et aucun autre. Et d'un autre côté, c'est marqué Yakrivenu, il va les approcher au pluriel. Donc, dans quel cas on parle ici? On parle ici dans un cas de mélange. C'est-à-dire, imaginez-vous qu'il y a deux personnes qui veulent amener un korbanona, et donc Réhouven a consacré sa bête, Shimon a consacré sa bête qui sont identiques. Et puis, bon, je sais pas, ils les ont lâchés, et les bêtes se sont mélangées, donc on se retrouve avec deux bêtes, mais on ne sait pas laquelle est à Réhouven et laquelle est à Shimon. À ce moment-là, il y a kriv kol echad, chacun devra le sacrifier, l'approcher, les shem michéou. Ça veut dire que le Kohen prendra
le premier et dira si c'est celui de Réhouven, il comptera pour Réhouven, si c'est celui de Shimon, il comptera pour Shimon, et il fera le deuxième aussi en disant la même chose, si c'est celui de Réhouven, qu'il compte pour Réhouven, si c'est celui de Shimon, qu'il compte pour Shimon. Vechen, et ainsi, Ola Bechoulin, si maintenant c'est un animal qui a été consacré comme Korban Ola, qui s'est échappé, qui s'est mélangé avec un troupeau où toutes les bêtes sont Choulim, c'est-à-dire non consacrées. Imacheru a Choulim netzorke olot, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre le troupeau pour Korban Ola, c'est-à-dire que quand les gens venaient acheter un korban, un sacrifice, il fallait bien qu'il y ait des marchands de bétail. Alors ces marchands de bétail, il y en avait qui avaient des bêtes consacrées, en tout cas supposées consacrées en Ola, on vendait donc ces bêtes-là, on récupérait l'argent, varem kulam olot, et à ce moment-là, la valeur de la Ola est sur tout le troupeau, vetikrav kol achat, et là il faudra sacrifier chacune des bêtes du troupeau, les shem michéou, pour la personne. Donc, imaginons que Réhouven part au Beth Amikdash avec son animal lui échappe et se mélange dans un troupeau avec 10 autres vaches. Alors, tout doit être vendu comme Korbanola d'autres personnes, et tout devra être sacrifié avec l'argent qu'on aura récolté, tout devra être sacrifié au nom de l'éventuel Ola que Réhouven a perdu. Maintenant, Yachol afilu nitarva bepsulim. Si maintenant il y a une bête qui a été consacrée comme Ola et qui s'est mélangée avec un troupeau de bêtes qui étaient pas saoules, par exemple, il y avait quelques bêtes qui avaient servi à l'Avodazara, ou des bêtes qui avaient été consacrées à l'Avodazara, au Béchénomino, ou bien il s'est mélangé avec un korban qui n'était pas de la même espèce, par exemple un korban Ola, quelqu'un a amené un korban Ola, puis il a laissé s'échapper, il s'est mélangé avec une bête qui devait être korban Shlami. Maintenant, on ne reconnaît pas quelle bête est Ola, quelle bête est Shamun. Talmud Lomar, on vient nous dire, Yakrivenu, il devra les approcher, c'est-à-dire, là, tu ne pourras pas agir de la même manière, tu devras attendre que les bêtes ne soient plus aptes à servir comme korban, récupérer leur argent, les vendre, et racheter un korban, et faire cette fois-ci tout le processus depuis la case départ. Yakrivoto, donc il va l'apporter, Melamed, de là on apprend chez Kofim Oto, qu'on peut le forcer. C'est-à-dire que si la personne, elle a dit, je vais donner en Ola tel et tel korban et qu'il l'a pas fait, une fois que il a exprimé ce qu'il voulait, on peut maintenant le forcer à aller jusqu'au bout. Yachol Baal Kucho, est-ce que c'est possible de dire que il sera obligé? Talmud Lomar, l'irtsono. Il faut aussi que ça soit selon sa volonté. Alors comment c'est possible? Comment est-ce possible que si c'est selon sa volonté, je dois l'obliger entre guillemets à aller jusqu'au bout? D'un autre côté, je peux pas l'obliger. C'est marqué l'irtsono. Haketsat, comment ça se passe? Kofim Moto, on le force. Hachiyomar, jusqu'à qui dit Rotseani, je veux. Donc ils avaient des méthodes peut-être un petit peu remuantes pour que la personne, au final, accepte sous la contrainte, mais c'est une forme d'acceptation de faire son korban. Lifne Hachem fait samar, devant Hachem, il devra mettre ses mains. En semicha ba bama. On va voir que l'acte de smicha, c'est-à-dire de mettre ses mains sur le korban, n'a lieu que l'ifne Hachem, que lorsque c'est un korban qui est sacrifié, qui est approché, ou au Mishkan ou au Beth Amikdash, et pas sur les bamot. Alors c'était quoi les bamot? À une époque, en Eretz Israël, chacun pouvait faire un autel dans sa ville ou dans sa région, et on pouvait y sacrifier ce que on avait décidé. Et le Mishkan, lui, n'était pas encore fixé, puisqu'il a connu beaucoup d'avancées. Il a été dans le Midbar, puis après il est rentré en Eretz Israël, il a été à Gilgal, après il a été à Shiloh, après il a été à Nov, après il a été à Givon. En attendant, où est-ce qu'on faisait les korbanot? Celui qui voulait aller à la ville principale, il pouvait, sinon il pouvait faire un sacrifice sur une bama. C'est quoi une bama? C'était un autel qui était consacré à cela. Maintenant, lorsque une personne, elle faisait un sacrifice dans une bama, il ne devait pas faire smicha, c'est-à-dire poser ses mains sur la bête. Pasuk Dalet. Vesamach Yado. Donc il appuiera sa main, al rosh haola, sur la tête du korbanola, venir tsalo, et donc ce sera accepté, ce sera agréé pour lui, les chaper alav, pour
l'expier pour lui pardonner. Donc ici, il faut reprendre ce qu'on a dit dans le Rashi précédent, même si le pasuk Gimel se finit à l'Ifne Hashem, il y a marqué l'Ifne Hashem Vesamach. Vous savez que dans la Torah, on ne connaît pas les sauf pasuk si ce n'est par tradition. Donc c'est comme si Rashi nous a expliqué avant, c'est l'Ifne Hashem Vesamach. Devant Dieu, il appuiera. Même si ça c'est la fin du pasuk Gimel et le début du pasuk Dalet. Maintenant dans le pasuk Dalet, Rashi nous expliquait Al Rosh Haola, sur la tête du Ola, les avis, c'est pour inclure Ola Trova, quand c'est une Ola obligatoire, l'Ismicha, là aussi il faut mettre ses mains sur la tête. C'est pas tellement mettre, c'est surtout appuyer. Ou les avis, et c'est pour nous inclure Olat Hatson, le Ola, le korban qui viendrait du petit bétail, le korban Ola qui viendrait du petit bétail. Dans les deux cas, il faut faire Smicha, c'est-à-dire appuyer les mains sur la tête. Aola, Prat, c'est pour nous exclure. Et ici, il y a le Haola, il y a le Heaïdia, les Olat Haof. Un Ola qui vient de volaille, on verra ça plus tard, où on ne doit pas faire la Smicha. Venir Tsalo, ce sera agréé pour lui, ce sera accepté. Alma ou Meratselo. Sur quoi il vient l'agréer? Il vient le pardonner. Normalement, Ola, c'est quelque chose que l'on fait de sa propre volonté. Ça vient pas arranger, entre guillemets, une faute, comme un korban khatat. Im Tomar, si tu dis al kritout ou mitot beddin, si ça vient pardonner sur les kritout, ça veut dire les retranchements, les excommunications, ou mitot beddin, ou bien la mort qui est par ordre rabbinique, ou mitabile shamaim, ou bien la mort qui vient du ciel, au malkout, ou bien des coups, à Réon Shamamour, on a déjà dit leur punition. Alors ici, ça vient pardonner exactement quoi? Ça vient l'agréer sur quoi? À Eno Meratse et la al Ase. Ça vient ici pardonner une transgression sur un Ase. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas lu le schéma en son temps. Alors, c'est quoi sa punition? Il n'a pas de punition. Mais il devra amener un korban Ola pour se faire pardonner là-dessus. Ve'alav shenitak lease. Ou bien pour un commandement négatif qui peut entraîner un commandement positif. Je vous explique, c'est interdit de voler. L'otikzol, la Torah nous dit. D'un autre côté, c'est marqué Ve'eshivet akzela sher gazalon, doit ramener l'objet volé. Donc c'est un lave, une mitzvah lota, c'est tu ne voleras pas, qui entraîne une mitzvah positive, celle de rendre l'objet volé. Un lave, anita klease, en lokimalav, on n'est pas puni dessus, mais on doit amener un korban, un ola, pour se faire pardonner pour cette faute. Pasuk et veshachat. Donc il va égorger et ben abakar, le taureau, l'ifne Hashem, devant Dieu, vehikrivou, et ils l'apporteront, ils l'approcheront, ben Aaron, les enfants d'Aaron, à Kohanim, les prêtres, et Adam, le sang, vezarkou et Adam, ils vont jeter le sang à la misbéar saviv, tout autour de l'autel, on verra comment, Asher petach Oel Moed, qui se trouve à la porte du Oel Moed. Donc Rachid nous expliquer maintenant Veshachat. Après avoir fait Ava, qu'il l'a amené, après avoir fait Smicha, maintenant c'est Veshachat. Vehikrivou à Kohanim, et là les Kohanim ils vont l'apporter. On voit que jusqu'à là on n'a pas parlé du rôle des Kohanim. Mikabala vaelach, à partir du moment où le sang il est recueilli, c'est-à-dire après la shrita, après l'égorgement, on mettait un ustensile pour prendre le sang qui coulait. À partir de ce moment-là, mitzvat keuna. Ça ne peut être fait que par des kohanim. L'imed, là on apprend à la shrita sur le fait de la shrita, shekshera bezar, qu'elle peut être faite même par un étranger, c'est-à-dire un non-kohen. Mais à partir de la shrita, qui peut être fait par n'importe qui, à partir de Kabbalat Adam, à partir du moment où on reçoit le sang, c'est le kohen qui reçoit le sang, c'est le kohen qui asperge, etc., etc. L'ifne Hashem, devant Hashem, Ba'azara. Si on parle dans la cour, dans le parvis, Vehikrivou, ils vont apporter, Zo Kabbalah, c'est recevoir le sang, Shei Arishona, que c'est la première étape après la Shrita. Ou Mashma'a, Lashon Olacha. Et quand on dit recevoir le sang, c'est aussi amener le sang, porter le sang. La Madnou, de là, on apprend chez Shtem, Bivne Aaron. Ça veut dire que ces deux actions, c'est-à-dire Kabbalah et Olacha, c'est-à-dire recevoir le sang et puis l'amener jusqu'au Misbéar, jusqu'à l'autel, c'était des Kohanim qui devaient faire Bene Aaron, Yachol Chalalim,
Quand on dit Ben Aaron, c'est tous les descendants d'Aaron, même des Chalalim, c'est-à-dire des Kohen qui sont pas autorisés à servir au Beth Amikdash, par exemple des Kohanim qui seraient nés d'union interdite. Talmud Lomar, la Torah nous dit Ha-Kohanim. Non, c'est pas seulement Ben Aaron. Il faut que ça soit Ha-Kohanim, ça veut dire des Kohanim qui sont aptes à servir. Et Adam, le sang, Vezarku et Adam. Ma Talmud Lomar, pourquoi on a deux fois Dam, Shene Peamim dans le même pasouk, Et Adam, Vezarku et Adam. Les Havi, c'est pour nous inclure un cas. Et Shenit Aref Bemino ou Beshenomino. Si du sang était mélangé avec un sang d'un autre korban de la même catégorie, par exemple un sang de Hola avec un autre sang de Hola ou Beshenomino, ou bien un sang de Hola qui a été mélangé sans faire exprès avec le sang d'un Khatat, Yachol Af Babsulim. Alors c'est possible. Alors, excusez-moi. Donc ça veut dire que quand même on va asperger le sang. Yachol Af Babsulim, peut-être aussi, alors ce sera le même cas que s'il y a du sang d'un sacrifice qui a été mélangé avec le sang d'un animal inapte à être sacrifié, ou bechatot apnimiot, ou bien des sacrifices khatat qui devaient être aspergés à l'intérieur, c'est-à-dire sur le misbeach hazav. On reviendra sur tous ces détails après. Normalement, le sang est toujours aspergé sur le misbeach extérieur, le grand misbeach, le misbeach hanechoshet. Il arrivait des fois que c'était sur le misbeach hazav. Donc imaginez-vous qu'il y a un korban dont le sang devait être aspergé sur le misbeach haola, sur le misbeach hanechoshet. Et il y a un korban dont le sang devait être aspergé sur le petit misbeach, et que ça se soit mélangé au bachataot ratsioniot, ou bien ça s'est mélangé avec des khatat dont le sang devait être aspergé à l'extérieur, chez Elou les mala vei les mata. Et alors, dans les sacrifices, on devait asperger du sang, des fois vers la partie haute du misbeach, des fois vers la partie basse. Alors il y a le khatat où c'était vers la partie haute et le hola vers la partie basse. Talmud Lomar, la Torah, elle nous a probablement comme affaire d'amou son sang et pas le sang de sacrifices différents, etc., etc. Donc c'est uniquement dans le cas où c'est la même espèce, la même catégorie qui s'est mélangée qu'on peut le faire, et pas lorsqu'il y a quelque chose qui est différent. Vezarku, donc ils vont asperger. Omed, il se tient les matas en bas du misbeach, Vezorek, et il asperge Minakeli de l'ustensile, les côtés de la misbeach sur les parois du misbeach. Les matas michut asikra, en bas, il y avait une espèce de trait rouge qui marquait au milieu pour distinguer la partie haute de la partie bas, Keneged, Azaviot, et toujours il aspergeait sur les coins. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas obligé de faire tout le tour. Il va asperger de manière à ce que, avec son aspersion, ça va toucher deux coins. L'écart Neymar, c'est pour ça que c'est marqué Saviv tout autour. Chez Ye Adam Natoun Be'arba Ruchot, que le sang y soit mis sur les quatre côtés à misbeach, du misbeach de l'autel. Yachol Yekifenu Kechut, on pourrait penser qu'il doit faire le tour comme s'il entourait avec un fil. Talmud Lomar Vezarku, il faut qu'il le jette. Ve'efshar le'akif bezrika, et on peut pas entourer comme en faisant une marque en aspersion, c'est pas possible. I vezarku yachol bezrika chat, maintenant c'est marqué vezarku. Peut-être que c'est une seule aspersion. Talmud Lomar, ça vive, mais il devait faire tout autour. Alors comment c'est possible qu'avec une aspersion, il va faire tout le tour du misbeach? Haketzat, comment ça se passait? Noten shete matanot, en vérité, il aspergeait deux fois. Sur deux coins, Shen Arba, que finalement ça faisait 4, parce qu'il faisait à l'angle de manière que ça tombe un petit peu de ce côté et un petit peu de l'autre côté. Asher Petach El Moed, qui est à la porte de la tente d'assignation, uniquement quand il était monté, Velo Bisman Shume Furak, et pas quand il était démonté. Lorsqu'on déplaçait le Mishkan, on ne pouvait pas faire de sacrifice. Pasuk Vav, Vehivshit. On va dépecer et Aola, le Ola, Fenitach Ota, et on va couper le Ola, Lintachea, en ces morceaux. Rashi va veivshit matalmud lomar. Pourquoi ici on vient nous encore dire Haola? Encore une fois nous rappeler qu'on parle d'un korban Ola, les rabot, c'est pour nous inclure et kol haolot. Tous les cas de holot, même ceux qui viennent de manière obligatoire, les hefshet vinitoires qui doivent être dépecés
on doit enlever la peau et on doit découper de certaines manières. Ota lintachia, velo netachia lintachim. Ça veut dire que le korban, Ola a été coupé en 10 morceaux, mais après on ne pouvait pas chaque morceau le couper encore. Donc il y avait précisément une manière de couper, et c'était comme ça qu'il devait être coupé, et pas autrement. Pasuk Zain, Venatenu, et ils mettront, Béné Aaron, les enfants d'Aaron, Hakohen, le prêtre, Esh, du feu, Al Amisbear, sur l'autel, Ve'arhu, et ils vont disposer Eitzim, des bois, à la Esh, sur le feu. Donc c'est ce qu'on appelle mitzvah lehavi mina idiot. C'est une mitzvah d'amener du feu, même s'il y avait un feu qui descendait du ciel, en tout cas au temps du Mishkan et du premier Beth Amikdash. Malgré tout, on avait l'obligation d'amener du bois et de remettre du bois sur le feu du Mizbeach avant d'y mettre le korban. Pasuk Zain Rashi Venatenu Esh, Afalpi, malgré Shea Esh Yoredet Min Hashamem, que le feu descend du ciel. Mitzvah lehavi mina idiot, c'est une mitzvah d'apporter du feu par le moyen le plus ordinaire, c'est-à-dire prendre une bûche et mettre sur l'autel. Bene Aaron à Kohen, Kesheu Bekeuno, pour nous dire qu'il doit être en état de Kohen. Ça veut dire quoi, hein? Ah, imavad bevigde Kohen idiot, que si le grand prêtre, il a fait son service avec des habits de Kohen idiot, Kohen simple, donc les 4 habits et pas ces habits de Kohen Gadol, qui étaient au nombre de 8 et beaucoup plus prestigieux, le pectoral, le éphod, etc. Avodato, psula, son travail n'a pas de valeur et le korban devra être refait. Pasuk chet. Ve'archu bene Aaron et Akohanim, donc ils vont disposer les enfants de Aaron Akohanim et Anitachim, les morceaux, et Arosh, la tête, fait à Pader, la graisse, à la Itzim sur le bois, Asher à la Esh qui se trouve sur le feu, Asher à la Mizbeach qui se trouve sur le Mizbeach. Bene Aaron à Kohanim, Rachid nous expliquait qu'Eshem Beke Unam, quand ils sont en état d'être Kohen, c'est-à-dire Ha Kohen Idiot Sheavad Beshmona Begadim, maintenant l'inverse. Si un Kohen simple, il a décidé de se déguiser entre guillemets et de utiliser les 8 habits du Kohen Gadol, Avodato Psula, son service n'a pas de valeur. Et Anetachim et Arosh, les morceaux, alors il commence en nous parlant de la tête, les fiches en Arosh Bichlal Efshet, puisque la tête n'a pas été dépecée, on n'enlevait pas la peau, chez Gvar Utaz Bishrita, elle avait déjà été coupée au moment de la Shrita, les fichar, c'est pour cela, Utzrach, on a besoin, l'imnoto, les atzmo, de la rappeler, de la compter à part entière, puisque en vérité la tête a été coupée, le reste doit être coupé en morceaux. On a besoin de dire que la tête rejoint le groupe des morceaux qui ont été dépecés. Vet apader et la graisse, la manema, pourquoi on doit nous dire cela? Les lametra, c'est pour nous apprendre, chez Maale ou Im Arosh, on faisait monter sur le misbéach avec la tête, ou mechasebo, et ça couvrait Edbet Ashrita, l'endroit de l'abattage. C'est-à-dire que à l'endroit où on avait coupé, on y mettait le pader, on y mettait la graisse. Vezeu derer kavod, chez le mala, c'est une forme de respect envers Akadosh Baruch Hu. Asher à la misber, qui se trouve sur le misber, chez l'oyiou hagezirim yotzim michutz la maracha, il ne faut pas que hagezirim, les bûches, elles sortent en dehors du foyer où va être brûlé le korban. Pasuk tet vekirbo, ses entrailles, ou cha'av et ses pattes, yichatz bamaim, il va laver dans l'eau, vektir à Kohen, et le Kohen va faire brûler et hakol, le tout, à misbecha, sur le misber, sur l'autel, ola, c'est un korban ola, ishe, qui sera brûlé, riach nechouach, une odeur agréable, l'Hachem pour Hachem. Ola, pourquoi encore nous rappeler, ola, l'Hachem, ola, yaktirenu, il faut que, même au moment où ils le brûlent, ils disent que ça soit l'Hachem ola, avec l'intention d'en faire un ola, et pas un autre korban. Ishe, c'est une combustion, ça vient du mot esh, keshe yichatenu, lorsqu'il a fait la shrita. Yeshochato, il faut lui faire la shrita l'Hachem Hachem, avec l'intention qu'il soit brûlé sur le feu, vechol ishe, et à chaque fois qu'on a le mot ishe, la shon esh, ça veut dire un feu. Et donc il faut avoir
l'intention de le sacrifier par le feu. Riach nechoach, nechoach nachat ruach. C'est une satisfaction les fanaï devant moi, chez Amarti, que j'ai dit, ve naasa retsoni, et que ma volonté a été faite. Alors il faut quand même s'arrêter pour dire que tous les commentateurs, autres que Rashi, qui Rashi lui se citait dans le Pshat, essayent de comprendre le sens des korbanot. Ce n'est pas les propos de notre chiour, mais il faut savoir que beaucoup d'encre a été versée sur le sens des korbanot. Mais ici, Rashi nous le dit très simplement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a du nachat ruach, de la satisfaction de voir qu'il a demandé quelque chose et qu'on l'a fait. On s'arrêtera sur uniquement l'explication de Rashi, même si d'autres commentateurs vont dans des explications beaucoup plus philosophiques, en faisant un parallèle entre la bête et l'homme, etc., etc. Pasuk Yud, maintenant, si il fait un korban ola, mais du petit bétail. Ve'im minatson, ici c'est du petit bétail, korbano, son offrande. Min hakevasim, il peut amener des moutons, ominaizim ou des chèvres, leola comme korban ola, zachar, un mâle, tamim, sans défaut, yakrivenu, qu'il va offrir. Alors ici il y a un vav, ce vav, au début du pasuk Yud, c'est un vav amosif, c'est et pour nous ajouter al inyan rishon, nous dit Rashi, sur le premier sujet. C'est pour nous dire que tous les détails qu'on a vus concernant le bakar, le gros bétail, sont va de là pour le petit bétail. Velama ufsak, alors pourquoi on a fait une interruption? Liten revach les Moshe, pour permettre à Moshe de souffler une pause, les hitbonen, et pour réfléchir ben paracha les paracha, entre chaque morceau. Morceau dans le sens morceau d'étude, bien sûr. Paracha, ici, ça veut dire un paragraphe. Maintenant, il pouvait amener minatson, du petit bétail, min hakevasim, des moutons, minaizim et des chèvres. Le mot min, chaque fois, il vient nous exclure quelque chose. Are elu gimel miutim, ici, on a 3 fois le mot min, 3 restrictions. Prat, ça vient nous exclure les zaken, un animal trop âgé, plus de 3 ans. Vela cholé, un animal malade. Vela mezouam, ou un animal qui serait sale, ils sont exclus de la catégorie des bêtes qui peuvent être sacrifiées. Pasuk Yudalet veshachat oto, il va l'égorger à l'ierech ha-misbeach, sur le côté du misbeach, tsafona au nord, l'ifne Hashem devant Dieu, vezarku, ils vont jeter Bene Aaron, les enfants d'Aaron, à Kohanim, et Damo, son sang, à la misbeach savive, tout autour de l'autel, comme nous l'avons appris précédemment. Al Yirech HaMizbeach, Rachid expliquait, Al Tzad HaMizbeach, sur le côté du Mizbeach. Tzafona Lifne Hashem, au nord devant Dieu. Ve'en Tzafon Babama, lorsqu'on faisait un sacrifice sur une bama, donc sur un autel qui était fait en dehors du Mishkan, c'est jusqu'à la construction du premier Beth Amikdash, on avait une notion de bama. Bama, ça veut dire une estrade. Alors dans certains chumashim en français, c'est traduit un haut lieu. Donc, lorsqu'on faisait un sacrifice sur ces autels qui pouvaient être dans n'importe quelle ville d'Israël, on n'avait pas l'obligation de faire la shrita au nord. C'est tsafona, quand on a cette obligation, c'est que quand c'est l'ifne Hashem devant Dieu, fait en tsafon babama, et on n'est pas obligé de faire au nord quand c'est sur une bama. Pasuk yudbet venita choto, et il le coupera l'intachav en morceaux, va être chose, sa tête va être pidro, sa graisse, Ve'arach ha-kohen otam, le Kohen va les arranger, alaïtsim sur le bois, Asher alaïch qui se trouve sur le feu, Asher alamizbeach qui se trouve sur l'autel. Pasuk Yud Gimel veha kerev et les entrailles veha keraïn et les jambes, yichatz bamaim, il va les laver dans l'eau, veikriv ha-kohen et le Kohen il va offrir et takol le tout, veiktir et il va faire brûler, faire monter en fumée, comme ça traduit dans les chumashim en français, Amizbecha sur l'autel, Olaou, c'est un korban Ola, Iché, qui est brûlé, Reach Nechoar, une odeur agréable, l'Hachem pour Hachem. Voilà pour l'étude de la première montée de la parashat Vaïkra. On se retrouve, Bezrat Hachem, demain pour la suite de notre étude.